Voilà, donc écoutez, avant de partir faire mes courses, j'étais en train de vous faire un petit exercice. Donc voilà, on doit calculer une aire. Donc une aire en fait comprise entre l'axe des abscisses, cette courbe-là, cette droite-là, une droite qui est là, et puis là à partir de 0 jusqu'à 4. Voilà. Donc ici, qu'est-ce que je vous donne comme information? Parce que je n'ai pas fini mon énoncé. Ici, ça c'est la fonction qui est définie par f de x égale x au carré. Voilà. Et donc, par contre, je n'ai pas l'équation de cette droite. Je n'ai pas l'équation de cette droite-là. Donc ça va nous permettre de réviser un petit peu les équations de droite. Donc cette droite, elle passe par quoi? Par ce point-là, par le point A, de coordonnées 1, 1, et elle passe par le point B, de coordonnées 4, 2. Donc cette droite, je dois trouver son équation. Son équation, elle est du type y égale ax plus b. Le A, je peux déjà le déterminer, le A. Pourquoi je peux déterminer? Parce que j'ai la pente de la droite. La pente de la droite, c'est quoi? Regardez. C'est le déplacement vertical. Le déplacement vertical, il fait 1, divisé par le déplacement horizontal. Le déplacement horizontal, il fait 1, 2, 3. Là, j'ai 3 ici, entre les deux. Donc la pente, le A, c'est 1 sur 3. Pourquoi? Je répète. Parce que le déplacement vertical, pour aller de là à là, je vais de là à là, c'est 1. Regardez, je le retrouve ici, c'est cette dimension-là. Et le déplacement horizontal, c'est 3. Donc ça, je vous l'ai rappelé en première, c'est du programme de seconde. Donc étant donné que j'ai A qui est égal à 1 tiers, mon équation, elle fait 1 tiers de x plus b. Maintenant, je n'ai plus qu'à trouver le b. Pour trouver le b, c'est simple. Soit je remplace x et y par les coordonnées de b, ou soit je remplace x et y par les coordonnées de a. Je vais trouver la même chose. D'ailleurs, je vais vous le montrer. Si je prends par exemple le point A, pour le point A, j'ai x qui est égal à 1 et y qui est égal à 1. Donc mon équation devient 1 est égal à 1 tiers de x plus b. Le 1 tiers fois 1, pardon, plus b. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai remplacé mon x par 1 et mon y par 1. Et j'obtiens quoi? J'obtiens b qui est égal à 1 moins 1 tiers. Et b qui est égal à 1 moins 1 tiers, ça fait 3 tiers moins 1 tiers, ça fait 2 tiers. Voilà. Donc mon équation, je vais l'écrire ici, mon équation de droite, y est égal à donc 1 tiers de x plus 1 tiers, plus 2 tiers, pardon. Donc voilà mon équation de droite, c'est ça ici. Cette droite, c'est y est égal à 1 tiers de x plus 2 tiers. Ok? Voilà. Je vous montre qu'avec le point B, on trouvait la même chose. Regardez, avec le point B, j'avais x qui est égal à 4 et y qui est égal à 2. Donc quand je remplace x par 4 dans cette équation-là, j'obtiens 1 tiers fois 4 plus b qui est égal à qui est égal à y qui est égal à 2, donc je remplace par 2. Voilà. Et donc j'ai bien mon b qui est égal à donc 2 moins 4 tiers. 2 moins 4 tiers, ça fait 6 tiers moins 4 tiers, et ça fait bien 2 tiers. Et vous voyez, je retrouve bien mon b est égal à 2 tiers, le même b que celui-là. Ok? Donc voilà, ça c'était une méthode pour trouver une équation de droite. Voilà. Donc maintenant, je reviens à mon calcul d'air. Je vous rappelle qu'un calcul d'air, ça se fait avec des intégrales. Alors, par contre, là, j'ai deux fonctions qui sont différentes. Je dois d'abord traiter l'intégrale. Je dois dire que l'air total, c'est cet air qui est là. C'est cet air qui est là. Plus cet air qui est là. Voilà. Donc cet air qui est là. Et donc, etc. Je fais des petites croix partout. Voilà. Et donc, je dois écrire mon intégrale en deux fois. Donc l'air, c'est quoi? C'est l'intégrale de 0 à 1, parce que je vais de 0 à 1,
De quelle fonction de x au carré dx, plus, parce que les r s'additionnent, cette r-là plus cette r-là, ça fait l'air total, plus intégrale de 1 à 4, de quoi? Bah, de cette fonction qui est là, de la fonction qui est l'équation de la droite. Donc de 1 tiers de x plus 2 tiers dx. Voilà. Donc une fois que j'ai écrit à quoi était égal mon r, ah ben, je vais la calculer. Je vais la calculer, ben, comment? Ah ben, je dois chercher les primitives de ces fonctions-là et primitives de cette fonction-là. Donc ça fait l'air, ça fait primitive de x au carré, c'est x3 sur 3, entre 0 et 1, plus primitive, ici entre 1 et 4, primitive de 1 tiers de x, ça fait 1 tiers fois x au carré sur 2. Voilà. Et plus primitive de 2 tiers, c'est 2 tiers de x. Hein. Donc là, attention, hein, revoyez les formules sur les primitives. Hein, parce que c'est important de savoir que la primitive de 2 tiers, c'est 2 tiers de x. Primitive de x, c'est x au carré sur 2. Et puis multiplié par 1 tiers, c'est 1 tiers. Voilà, donc je continue mon calcul ici. Bon, donc l'air, je fais pour 1, donc ça fait 1 tiers. Moins pour 0, moins 0. Voilà ma première partie. J'ai calculé, c'est facile. Donc cette r-là, elle vaut 1 tiers. Cette r-là, ça vaut 1 tiers. Hein, plus. Et puis là, je vais remplacer x par 4. Donc ici, je remplace x par 4. Ça fait 1 tiers fois, je vais mettre une parenthèse là, pour montrer que je fais ça. 1 tiers fois x 4 au carré, ça fait 16. 16 divisé par 2, ça fait 8. Plus, donc 2 tiers fois 4. Donc 2 tiers fois 4, ça fait 8 tiers. 2 tiers multiplié par 4, ça fait 2 fois 4, 8 sur 3. Moins, alors comme j'ai un moins, bah, j'ouvre une parenthèse, une deuxième parenthèse. Hein. Et là, je fermerai la grande. Et je prends pour x égale 1. 1 tiers fois 1 au carré. 1 au carré, ça fait 1. Divisé par 2, ça fait 1 demi. 1 demi fois 1 tiers, ça fait 1 sixième. Plus, et pour x égale 1, ça fait 2 tiers. Voilà, je dois faire ce calcul sans faire d'erreur de calcul parce qu'on a des moins devant une parenthèse. Alors ça me fait l'air est égal à 1 tiers, plus, donc ici, donc plus, moi, je n'ai même pas besoin de mettre la parenthèse, alors, parce que j'ai un plus, donc ça fait 1 tiers multiplié par 8, ça fait 8 tiers, plus encore 8 tiers ici, moins 1 sixième, parce que j'ai moins devant la parenthèse, et attention, moins 1 sixième et moins devant la parenthèse, ça change, le plus 2 tiers devient moins 2 tiers. Voilà. Donc ici, bah, je calcule tout ça. Bon, ce qui serait bien, c'est que je mette tout sur 6, mais bon, on va déjà traiter les tiers. Hein. 8 tiers plus 8 tiers, 16 tiers, 17 tiers, moins 2 tiers. 17 tiers moins 2 tiers, ça fait 15 tiers. Moins 1 sixième. Et en mettant tout sur 6, ça fait 30 sixième moins 1 sixième. 30 sixième moins 1 sixième, ça fait 29 sixième. Donc bien sûr, là, je suis en unité d'air. Hein. Je répète, comme j'ai répété, que je l'ai dit sur la première vidéo, les unités d'air, si par exemple ici, admettons que j'ai pris ici, j'ai pris 3 cm, et là j'ai pris 2 cm pour une unité. Admettons, dans ces cas-là, une unité d'air, ça fait 3 fois 2, c'est l'air d'un carré comme ça fait 3 fois 2, ça fait 6 cm carrés. Donc dans ces cas-là, mon air, en centimètres carrés, elle serait égale à 29 sixième fois 6, et ça ferait 29 cm carrés. Parce que j'ai pris qu'une unité d'air, ça faisait 6 cm carrés. Par contre, si j'avais pris 1 cm et 1 cm, une unité d'air, ça faisait 1 cm carré, donc mon air aurait bien été de 29 sixième d'unité d'air. Voilà. J'espère que vous avez bien compris. Là, on a vu l'essentiel sur les intégrales. Donc, il faut bien sûr refaire les exercices qu'on a fait
Il y a beaucoup d'exercices. Si j'arrive à avoir une version scannée, que Mélanie envoie la version scannée des exercices du bouquin, et ben je prendrai quelques exercices du bouquin, je vous demanderai de les préparer, et puis je vous les mettrai en ligne. Voilà.